Quitter la France a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie et aujourd'hui, c'est sans regret. Pourquoi? Parce que en restant en France, je me sentais enfermé dans un système qui pompait mon énergie, qui pompait mon argent, qui pompait mes opportunités. J'avais très peu d'opportunités et très tôt en fait, à un très jeune âge déjà, je savais qu'il fallait que je parte ailleurs. Voilà, je le savais, que j'aille du moins explorer d'autres opportunités. Alors je vous entends certains un petit peu des rageux qui vont dire bah casse-toi, si t'es pas content, etc. En fait, tout simplement que de plus en plus il y a de nombreuses personnes qui partent à l'étranger explorer d'autres opportunités. Et je veux dire c'est tout à fait légitime. Voilà. Quitter la France, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la France, que tu n'aimes pas le pays dans lequel tu as grandi, dans lequel tu as étudié, etc. Loin de là. C'est là qu'il ne faut pas se méprendre. C'est que quand on quitte la France, qu'on dit qu'on veut quitter la France pour une période donnée, par exemple, pour 1 an, pour 2 ans, pour 5 ans, pour 20 ans, pour d'autres, ben c'est tout à fait légitime. Je veux dire, tu es en droit de te dire je ne suis pas épanoui aujourd'hui, je ne suis pas heureux aujourd'hui et j'ai envie d'aller en Angleterre pour explorer d'autres opportunités. Donc moi, le premier pays que j'ai exploré, c'était l'Angleterre. L'Angleterre, je suis parti travailler en Angleterre. Alors, je suis parti 2 fois en Angleterre. La première fois, je vais être honnête avec vous, donc j'avais un stage, je suis parti là-bas, j'ai fait la fête, j'ai trouvé que c'était un pays magnifique. Mais c'est un pays magnifique pour la fête, tu vois. Donc je jugeais l'Angleterre, j'étais à Londres, derrière ce prisme-là. Mais j'ai pas fait la fête comme un dingue, c'est pas comme en Thaïlande, hein. Mais c'était 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Voilà, le week-end. Et je me suis rendu compte que c'était un pays quand même très ouvert, magnifique, mais c'était un pays extrêmement cher. Donc, je me suis tout de suite dit, en fait, pour s'installer ici, ça va être compliqué parce que, tu vois, je paye un loyer, je sais pas, je crois que je paye 100 € par semaine et on était 10 dans la maison. Tu vois, juste pour vous donner un ordre d'idée. Et dans la chambre, on était plusieurs personnes. Donc, en fait, tout de suite, voilà. Mais j'ai quand même eu un bon souvenir. Et puis après, par la suite, pourquoi je vous dis que j'ai quitté la Thaïlande, j'ai quitté la France, pardon, la Thaïlande est dans ma tête. Hein. Pourquoi? Quand j'ai quitté la France, c'était la meilleure décision de ma vie. La décision n'a pas été prise sur le moment. C'est que pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, lorsque j'ai démarré les vidéos, eh ben, en fait, c'est une décision qui s'est imposée à moi. Parce que je suis venu ici et c'est un accident. Je voulais juste rester 1 journée à Bangkok. Vous voyez? J'ai perdu mon passeport, j'ai perdu mes papiers, etc., etc. Et en allant à l'ambassade, on m'a dit qu'il fallait que je reste un plus longtemps, tu vois, pour refaire mes papiers. Et donc, c'est ça qui a fait que je reste plus longtemps en Thaïlande et en fait, pour avoir des papiers, un nouveau passeport. Et donc, au bout d'1 semaine, 10 jours, ben, j'ai succombé voilà, sous le charme de la Thaïlande. Voilà, je me suis dit, c'est magnifique, c'est un endroit dans lequel je veux m'installer. Et donc, ça s'est fait progressivement. Donc, quand je dis c'est la meilleure décision de ma vie, la décision, en fait, je ne l'ai pas prise de façon active. C'est une décision qui s'est imposée à moi. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je peux faire un bilan. Voilà, vous dire, ça fait 7 ans que je suis en Thaïlande. Et quel est le bilan aujourd'hui de... Eh ben, je vois que, honnêtement, il n'y a que du positif. Il n'y a que du positif. C'est-à-dire que les 2 premières années, même mes parents, mon père, ma mère, ils me disaient parfois, mais écoute... trouve un petit taf en France, installe-toi, fais-toi une situation, peut-être qu'il faudrait te marier, etc., etc. Tu vois, c'était ça. C'était ça, la préoccupation des parents, parce qu'ils se disent, bon, la Thaïlande, ils connaissaient pas, ils étaient jamais venus, tu vois. Ils savaient pas qu'il y avait c'était un pays ultra développé, que Bangkok, c'était à la pointe de la technologie, qu'il y avait les derniers hôpitaux, que, voilà, qu'ils voyaient les malls, tu vois, c'est très représentatif quand tu vois des malls, c'est-à-dire des centres commerciaux très développés, tu comprends tout de suite que à quel pays tu as affaire, tu vois ou pas. Et donc, en fait, c'est très représentatif quand tu arrives dans un pays. Si tu vois leur aéroport, si tu vois un petit peu leurs centres commerciaux, tu vois leurs hôpitaux, c'est bon, tu as une idée du pays. Tu vois, voilà. Et là, c'était franchement, même moi, je connaissais pas la Thaïlande, pour vous dire. Je connaissais la Thaïlande à travers les reportages sulfureux, à travers certains jeunes qui venaient plus, on va dire, profiter de la vie nocturne, mais je connaissais pas la Thaïlande sous le prisme de la culture, sous le prisme de, on va dire,
peut-être ouais, de la culture, de comment se comportent les Thaïlandais au jour le jour. Et ça, c'est juste magnifique, en fait. Tu vois, quand on vient ici, on est apaisé, on se sent très bien. Et donc, moi, quand je me suis installé au début, je ne vais pas faire l'hypocrite, hein. Bah, je suis sorti, j'ai fait la fête, comme tout le monde, etc., etc. Évidemment, avec modération. Et puis, avec modération, c'est-à-dire avec un jus d'ananas. Moi, ça a toujours été le jus d'ananas. Voilà. Donc, ceux qui me rencontrent, ceux qui veulent m'inviter à boire une bière, c'est plus un jus d'ananas. Ok, voilà, voilà. Et donc, les 2 premières années, c'était ça. Mais à un moment donné, j'ai tout de suite compris que si je continuais dans cette dynamique-là, c'est-à-dire une dynamique de consommateur, c'est-à-dire consommateur, profiter, avoir des économies, profiter, etc., etc. Attention, j'étais salarié au début, hein, ici en Thaïlande. Alors, si j'étais continuer avec cette dynamique-là, c'est-à-dire en tant que consommateur, manger, massage, etc., je n'allais pas pouvoir rester longtemps. Donc, la question à se poser, c'est toujours, ok, je veux poser mes pieds ici, mes bagages ici, m'installer en Thaïlande, tout de suite, penser, qu'est-ce que je peux faire, c'est-à-dire, en quoi je peux contribuer pour le pays. Voilà. Tu es dans un pays, tu contribues. Qu'est-ce que je peux mettre sur la table? Qu'est-ce que je peux apporter? Tu vois? Donc, certains veulent monter un restaurant français. C'est tout à fait légitime. Les Thaïlandais, ils aiment bien la culture française. Voilà, ils sont très friands de culture française. Donc, tout ce que tu fais, restaurant, une boulangerie, des croissants, etc., avec le branding français, ils sont très preneurs, les Thaïlandais. Donc, ça, c'est un bon point. OK? Donc, prenez-en note. Ensuite, pour ma part, ben, j'allais pas monter un business physique. Ça me fait chier. Je suis biologiste à la base. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. J'ai travaillé dans des grandes boîtes pharmaceutiques françaises que vous connaissez certainement. Ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique ici en Thaïlande. Et puis, j'ai travaillé pour, on va dire, l'équivalent de L'Oréal ici. Voilà. Il y a un grand entrepreneur, une grande famille thaïlandaise qui un jour m'a rencontré. On s'est rencontrés, il m'a dit, Put Thai Thai, mai? Tu vois, tu parles thaï? Et à la base, moi, je parlais pas thaï. J'ai dit, non, je parlais un petit peu. Mais, voilà, je faisais preuve d'humilité et j'ai dit non, parce que pour moi, je parlais pas, tu vois. Mais, je parlais, quoi, j'avais les bases. Et alors, il me dit, alors, pourquoi tu postules ici? Bah, je lui dis, j'ai besoin de travailler. Et puis, il me dit, tu viens d'où? Where are you from? Et je lui dis France, tu vois. À partir du moment où j'ai dit le mot France, tu vois, le mec, il faut savoir que les Thaïlandais, la haute société, les Haiso, ok, c'est-à-dire la couche, la classe sociale supérieure, eh ben, ils s'intéressent beaucoup à la culture française. Ils aiment beaucoup la Suisse. Il faut savoir que la famille royale thaïlandaise a des relations très proches avec on va dire la Suisse, tu vois. Sundetia, qui était une infirmière, c'est-à-dire la reine qui a étudié, l'ancien roi qui avait étudié aussi en Suisse. Et donc, en fait, le couple royal s'était rencontré en Suisse, tu vois. Et en fait, moi, lors de cet entretien-là, quand j'ai dit France, il commençait à me poser des questions sur la France. Je me dis, t'es d'où? Bon, tout de suite, je me suis dit, bon, si je lui dis que je suis de Saint-Étienne, il va me dire, casse-toi de l'entretien. Donc, j'ai dit, bon, écoute, on va choisir une banlieue de Saint-Étienne, c'est-à-dire Lyon. Voilà, donc j'ai dit, c'est Lyon, je suis de Lyon. Et là, il commençait à me parler de Paul Bocuse, il commençait à me parler de cuisine. Et là, il me dit, tu cuisines, toi? Et je dis, ouais, je cuisine, évidemment. Je dis, en France, c'est pas comme en Thaïlande. On va pas dans des restaurants tous les soirs, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Je lui dis, on est obligé de cuisiner parce que ça coûte un peu cher. Et il me dit, tu cuisines quoi? Ben, j'allais pas lui dire que je faisais des frites, tu vois. Donc je lui dis que je faisais gratin dauphinois. Alors, je l'ai jamais fait, mais je sais comment on fait. Voilà, gratin dauphinois. J'ai montré quelques photos, etc., etc. Et donc, en fait, un des trucs qui est quand même magique, c'est qu'en Thaïlande, quand même, quand tu passes un entretien, c'est pas comme en France. On va pas te casser la tête. T'as étudié où? C'est quoi ton diplôme? Et t'as validé, t'as pas validé? Et t'as passé quoi ton patron? Est-ce qu'on peut l'appeler pour voir ce qu'il pense de toi, machin? Non! Un entretien ici, c'est d'abord, il veut comprendre qui tu es. Tu vois? Qui toi tu es. Et ça, c'est quand même, c'est une sacrée magie, tu vois? Moi, quand j'ai appris ça, parce que j'étais pas à mon premier entretien, hein. Et là, j'ai dit, putain, il cherche à savoir qui je suis. Qu'est-ce que ça peut lui faire que je cuisine ou pas?
Tu vois, franchement, qu'est-ce que je peux lui faire? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Tu vois? Non, il s'intéresse à qui je suis, à ce que je fais, à quelle est mon opinion, etc., etc. Je lui dis, bah, écoute, en France, en cuisine, c'est normal parce qu'on veut s'en sortir et ben, on est obligé de cuisiner, on n'a pas le choix. C'est pas comme la Thaïlande, tu vas manger un plat à 40 bahts, tu vois. Et ça a fait sens. Donc, ça a donné lieu à une conversation très intéressante. Et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Après, il a vu que j'avais travaillé pour des grosses boîtes aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son téléphone. Il appelle quelqu'un, il lui fait, écoute, on a quelqu'un, machin. Et je comprenais un petit peu ce qu'il disait. Il parlait vite. On a un Français qui a fait du business development dans l'industrie pharmaceutique, qui a un profil intéressant, etc., etc. Voilà, il lui a dit, il a appelé son N-1 en fait. Enfin, sa subordonnée, pardon, celle qui bosse pour lui. Et il lui a dit, écoute, voilà. En gros, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ce que j'ai compris par la suite, on va te faire tes papiers, tu commences à travailler le mois prochain. Je dis, punaise, mais c'est pas possible. C'est un truc de malade. Et là, c'est l'équivalent de, comment ça s'appelle, Bettencourt, la patronne de L'Oréal, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est une grande famille. Voilà, je suis resté 2 ans avec eux et j'ai su ce que c'était, tu vois, intégrer une boîte familiale, tu vois. Vous allez dans les 7-Eleven, il y a leurs produits de partout, vraiment de partout, tu vois. Et là, voilà, c'était parti pour un voyage de 2 ans. Donc c'était très, on va dire, c'était très bénéfique pour moi. J'ai appris énormément de choses. Et voilà, ça c'est super important. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Quelques années avant, un autre entretien que j'avais passé avec un mec, il voyait que j'étais un peu tendu. Déjà, je sais pas, franchement, je faisais sourire parce que j'arrivais en costard, en cravate, costard-cravate, en entretien. Tu vois, c'était risible. Le mec, il me dit, il voyait que j'étais tendu, il m'a dit, détends-toi. Écoute, je suis pas là pour t'interviewer, je vois ton CV, il est bon, je sais que tu as les compétences, je veux juste savoir pourquoi tu es en Thaïlande. Et là, je lui dis, écoute, franchement, j'aime beaucoup le pays, j'aime beaucoup l'atmosphère qui s'en dégage, j'ai envie d'avoir une expérience ici. Et puis, j'avais écrit un long message aussi par la suite, que je voulais apprendre la langue, que je voulais apprendre la culture, etc. Ça peut sonner bidon comme ça, hein. Tu sais, quand tu dis à un mec, ouais, qu'est-ce que t'aimes ici? I love temple, I love culture, blablabla, machin. Tu vois, il va dire, le mec, mon œil, t'es venu ici pour les temples et tout, hein, mon œil. Sauf que c'était sincère à l'époque, tu vois. C'était vraiment sincère. Et on m'a donné ma chance. Tu vois, pour mon premier entretien, là, c'était un entretien pour une boîte japonaise en Thaïlande, hein. C'était un Thaï, le mec qui allait me recruter. Et je vous assure que j'ai passé 3 heures dans la boîte. Premier jour d'entretien, 3 heures. 3 heures. Et c'était pas, encore une fois, comme en France, qui est ton chef dans la précédente boîte? Est-ce que je peux l'appeler pour voir si tu mens pas sur ton expérience, machin? Non. Là, il m'a amené, il m'a présenté à tous les départements alors que j'étais en entretien. Je me suis dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Et puis, tu vois, ensuite, il m'emmène, tu sais où? Il m'emmène où? Il m'emmène, c'était presque l'heure du déjeuner, il m'emmène déjeuner. On mange ensemble. Et il leur dit quoi? En fait, il disait quoi? Quand il me présentait, voilà, il vient de France et ça brille, il a travaillé dans telle boîte et il va nous rejoindre pour travailler dans le département SFE, stratégie et business development. Et je dis, ah ouais, tu vois. Et en fait, ça m'a donné énormément d'assurance, tu vois. Et donc, la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'en France, on perd des opportunités. En France, il n'y a pas d'opportunité, tu vois. On va se voiler la face. Moi-même, je travaille à la Défense. Je travaillais pour une grande boîte à la Défense, cadre, et je me suis dit, putain, il y a trop de copinage dans les boîtes, il y a trop de politique dans les boîtes, il faut trop faire, entre guillemets, comment on dit, pour pas être trop vulgaire, ouais, il faut trop faire du lèche, toi, tu vois, etc., au patron, etc., etc. Et il faut savoir un truc, et ça, je l'ai compris plus tard. Celui qui est promu, c'est pas celui qui mérite, c'est pas le plus compétent, tu vois, c'est celui qui est docile, c'est celui qui dit tout à ses patrons, etc., etc. C'est celui qui est, on va dire, qu'on peut, on va dire, manipuler, etc. C'est ça, en fait. Et donc, moi, je sentais que, honnêtement, quand j'étais en France, je me suis dit, hors de question que je fasse ça jusqu'à toute ma vie, etc. C'est impossible. Et puis, moi, j'aime pas trop, on va dire, je suis pas quelqu'un de facilement influençable, manipulable. Quand un truc me fait chier, je préfère que tu me détestes, mais que tu saches que ça, ben, je suis pas content. Voilà, c'est ma nature. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Je sais que parfois, ça m'a desservi
d'être honnête, d'être spontané, mais je me voyais pas du tout. Donc j'ai travaillé à peu près 2 ans dans cette boîte et je me suis dit non, non, c'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle 3 jours plus tôt, tu vois, à un moment donné, je prends un billet d'avion, j'atterris en Malaisie, je passe 2 semaines, j'étais apaisé. Et à partir de ce moment-là, je savais que ma vie allait avoir lieu en Thaïlande, quoi, tu vois, enfin, en Asie, tu vois, en Asie. Voilà. Et donc ça, c'est juste magnifique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler d'un autre truc très important. C'est qu'aujourd'hui, en France, tout le monde se plaint de sa situation. C'est-à-dire les classes sociales inférieures, les riches, les moins riches, tout le monde se plaint quand on voit que on est toujours taxé. C'est-à-dire que la taxation, en fait, il y a un problème en France. Ben, la solution, c'est quoi? C'est d'augmenter les taxes. On augmente les taxes et puis on verra par la suite. Tu vois? Quand on a aussi, on va dire, des gouvernements qui, on va dire, ne sont pas à l'écoute de la population, eh ben, vous l'avez vu au travers de mes différents intervenants, beaucoup disent que l'Europe est en déclin, l'Europe est en chute libre. Vous voyez aussi que la France devient le tiers-monde, etc. Alors, ça me fait rire. Parfois, il y a certains commentaires, oui, on importe le tiers-monde, on devient le tiers-monde. Non. Quand tu viens en Thaïlande, attention, la Thaïlande n'est pas un pays du tiers-monde. La Thaïlande est un pays émergent. Tu vois? Attention, nuance. Tu vois? Il faut pas confondre ça et ça. Tu vois? Une déclinaison, comme la France. Tu vois? Quand on voit des gouvernements sans cesse qui essaient aussi d'envoyer carrément le pays en guerre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé un petit peu avec Trump, Zelensky, et puis ensuite Macron qui prend la parole et voilà, avec son discours clairement qui veut envoyer le peuple en guerre. Je ne sais pas si vous réalisez, tu vois. Ben moi, je me dis, ben je suis pas représenté dans tout ça, tu vois. Moi, quand je dis moi et beaucoup de membres, des intervenants qui sont passés sur ma chaîne, beaucoup d'abonnés, on se sent pas représentés par ça. Et donc, comment ne pas être légitime quand on dit, ben moi j'ai envie de quitter la France, partir ailleurs un petit peu et profiter de ma vie. Parce que tu as 2 options dans ta vie. Solution 1, tu te dis, je veux lutter. La France, c'est mon pays, je reste, je me prends des engagements politiques. Ou, deuxièmement, tu te dis, ok, je pars, je vis ma vie, j'aime toujours la France, j'aime toujours le pays où j'ai grandi, où j'ai reçu mon éducation. Pour le moment, je vais, voilà, on va dire, je vais prendre de l'expérience ailleurs. Je vais vivre ma vie en extérieur et voir comment ça va se débloquer par la suite. Tout simplement. Parce qu'en fait, on peut aussi retourner le problème à l'envers. On peut aussi dire que le mec qui reste en France, il est un peu lâche parce qu'il n'ose pas partir. Tu vois, parce qu'en fait, j'entends souvent les personnes dire, tiens, ouais, il est lâche, il quitte la France, ben, barrez-vous, bande de lâches. Vous, les expatriés, les immigrés, vous êtes des lâches. Mais on peut aussi prendre le problème à l'envers. Oui, toi, tu restes en France parce que tu es lâche, tu n'oses pas partir. Parce que c'est une sacrée responsabilité. Parce que c'est pas un geste anodin que de partir à l'étranger. Vous voyez? Et ça, en fait, ça soulève beaucoup d'interrogations. Alors moi, mon avis personnel, c'est que je comprends totalement. Il y a des gens qui sont satisfaits. Ils sont à Saint-Étienne, ils sont à Dijon, ils ont leur petite famille, leur petit travail, 9h, 17h. Et ils sont très heureux comme ça. Ils sont les plus heureux du monde. Et pour rien au monde, ils changeraient leur vie. D'autres personnes, ben, ils ont du mal un petit peu. Ils sont pas heureux. Ils sentent qu'ils tournent en rond. Il y a une atmosphère un peu morose, une frustration. Et c'est légitime pour eux, ils vont mieux partir. Voilà. Les Français, on râle beaucoup, on râle. Faut pas rester et râler, tu vois. Donc parfois, il faut se dire, est-ce que ça vaut pas le coup que je parte en Australie un petit peu? Je veux dire, les autres pays sont ouverts. Hein. Il y a des visas appropriés, des visas étudiants, des TV, des PVT. Il y a plein de trucs, tu vois. Tu peux partir au Japon, etc. Et moi, j'encourage la jeunesse à partir, explorer d'autres horizons. C'est super important de découvrir d'autres opportunités. Parce que parfois, tu vas voir, hein, tu vas partir en Australie, en Thaïlande, en Malaisie, tu vas croiser un mec qui va te donner ta chance, mais tu vas te dire, mais il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me donne ma chance? J'ai rien fait de spécial. J'ai rien fait de spécial. Mais pour qu'une chance comme ça t'arrive en France, bah, t'as intérêt à te lever très tôt de bonne heure et tous les jours. Bah, écoutez, en tout cas, voilà, c'était mon message du jour.
En tout cas, mes bilans de cette année, peut-être je vais vous faire une vidéo un peu plus détaillée sur ça. Voilà, c'est sans aucun regret. Je suis très content d'être en Asie. Je suis très content d'évoluer en Asie. Je vais peut-être vous faire un point avantage et inconvénient. Bon, cette vidéo, ça fait 20 minutes déjà, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. En tout cas, si vous voulez mon guide sur l'expatriation, j'ai fait un guide il y a quelques temps sur l'expatriation en Thaïlande. Il est offert gratuit. Il y a plein d'infos sur les opportunités professionnelles, sur les visas, sur les écoles pour inscrire vos enfants en Thaïlande, sur les assurances. Il y a tout. Le lien est dans la description. Vous pouvez l'avoir gratuitement. Vous cliquez en dessous et vous avez, on va dire, ce guide-là. Et puis, pour toutes les personnes qui souhaiteraient aller plus loin, c'est-à-dire se faire accompagner pour s'installer en Thaïlande, n'hésitez pas aussi à me contacter, réserver un appel. Il y a le lien en description, un petit formulaire à remplir. Et si vous avez un projet sérieux pour vous installer en Thaïlande, eh ben on peut vous accompagner si vous êtes une famille, si vous êtes un entrepreneur ou un retraité. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous planifiez, ça m'intéresse de savoir si vous planifiez de partir, de quitter la France pour quelque temps, 6 mois, 1 an, etc. J'ai envie de savoir quelle destination vous choisissez. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.